question des industries extractives, et particulièrement du pétrole, m'intéresse, étant donné que nous avons été très touchés par cette question au Congo même. Après avoir été briefés pendant quelque temps sur les questions du pétrole, nous avions lancé un message à la fois à l'adresse de tout le pays et à l'adresse des responsables. Et le message avait pour objet principalement d'attirer l'attention des responsables sur les conséquences de la mégestion. C'est la CECAM, qui est la conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, représentée par Monseigneur Portela, qui nous a demandé d'essayer d'organiser quelque chose pour qu'ils puissent faire entendre la voix de leur combat à quelques semaines du sommet de l'ONU sur les objectifs du millénaire pour le développement. C'est la première raison qui fait que nous organisons cette conférence, c'est parce que nos partenaires nous le demandent. Alors, me direz-vous pourquoi une ONG d'aide au développement s'intéresse à l'industrie extractive dans les pays du Sud? Eh bien, c'est parce que si l'aide des pays du Nord est importante pour le développement, il n'est pas suffisant et même il n'est pas premier. Car avant qu'il y ait de l'aide qui parte vers les pays du Nord, vers les pays du Sud, il est bien plus important de faire en sorte que l'argent des pays du Sud, dans les pays du Sud, ne parte pas vers les pays du Nord. L'Union européenne pourrait, par une directive sur la comptabilité qu'elle impose aux entreprises européennes, obliger à ce qu'on indique pays par pays ce qu'on est le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, l'impôt payé. Ce n'est pas un problème technique. Le software, on l'a. C'est une question de volonté politique. Et c'est donc, je peux dire, comme une urgence qui s'impose. Alors, au Congo, après donc tout ce combat, tout ce temps de persuasion, il y a eu donc cet essai où nous sommes. Mais les limites, il faut les noter. C'est que l'initiative pour la transparence des industries extractives est une initiative. Adhère qui veut. Et il y en a qui n'adhèrent pas. Et donc, ceux qui n'adhèrent pas ne participent pas du tout, n'entrent pas dans ce jeu de la transparence. Et c'est dommage. Donc, on peut dire que tant que ce sera seulement lié à la simple bonne volonté des responsables, eh bien, on n'arrivera à pas grand-chose. Et c'est là où, justement, nous trouvons qu'il y a comme une responsabilité de la part de l'Union européenne. C'est vrai que le cadre législatif est important, c'est plutôt la démarche la plus importante. Mais je dirais qu'il n'est pas suffisant. Il faut intégrer cette dimension développement, parce qu'il faut reconnaître que dans la plupart des initiatives sur ces sujets, la dimension développement n'y est pas. Publish what you pay is only a parallel civil society mechanism that will ensure that the capacity that is needed by the representatives of civil society on the EITI becomes strong enough, because they are able to sit together, discuss what the real issues are, and the representatives are able to take these issues to the steering committee. In actual fact, the representatives of civil society on the EITI process, they are a sort of, I would say, a watchdog, or to see what other companies and government are doing, or sort of whip up the enthusiasm that is needed to make sure that we get all the information that is needed to enable us maximize revenue from these resources. Je voulais tout simplement souligner, à la suite de Madame Philomena et à la suite de tous les autres ici, l'importance de la société civile. Je peux dire que le caractère déterminant de la société civile.
Et je crois qu'il peut y avoir comme ça, dans le monde entier, comme une sorte de complicité des sociétés civiles, qui peut faire bouger beaucoup de choses, voyez, au niveau des États, au niveau des gouvernants. Que ce soit en Afrique, et je parle de l'Afrique de manière concrète, eh bien, je pense que le développement de l'Afrique, eh bien, viendra de la société civile. C'est-à-dire, c'est le peuple, voyez, qui veut se prendre en main, c'est le peuple qui veut se lever pour pouvoir agir et développer ses capacités. Et ça, il n'y a rien à faire. Et si partout, il y a comme ça une sorte de solidarité, que ce soit dans la réflexion, que ce soit dans l'agir, eh bien, je crois que quelque chose peut changer, voyez, au niveau du monde. Et donc, cela suppose que ce qui se fait au niveau de l'Europe, ce qui se fait au niveau, certainement, des États-Unis, ce qui se fait au niveau de l'Afrique, eh bien, s'il y a comme une coordination, une complicité, je crois qu'on peut arriver à quelque chose. Personnellement, je suis persuadé de ça. Parce que le développement, il viendra plutôt de la base, et non pas du sommet.